Un Grenelle pour mettre fin à l'hécatombe. C'était cette semaine avec un Premier ministre extrêmement ému. Le gouvernement a annoncé 10 mesures pour tenter de mettre fin au féminicide. 101 femmes décédées sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint depuis le début de l'année. Au final, 5 millions d'euros et un numéro de téléphone, le 3919. Insuffisant pour les associations au regard de certains drames. Illustration à Cagnes-sur-Mer le week-end dernier. Salomé, 21 ans, était tuée. Et comme souvent, la police avait été alertée. Caroline Mier, Laura Bleuzen. En silence, entre colère et impuissance, ces habitants de Cagnes-sur-Mer se sont spontanément réunis. Ici, personne ne connaissait Salomé, 21 ans, un simple nom sans visage, mais tous ont voulu lui rendre hommage. On devait marquer le coup ici pour apporter d'une certaine façon notre soutien à la famille. C'est un drame, c'est plus qu'un drame, c'est un assassinat. On devrait être plus intransigeant avec ce genre d'histoire. Le corps de Salomé, tuméfié, a été découvert au bout d'une impasse, caché sous des ordures, comme si elle n'était qu'un vulgaire déchet. Son petit ami de 26 ans n'aurait pas supporté qu'elle veuille le quitter. Elle est la 100e femme à tomber sous les coups de son compagnon, le 100e féminicide cette année. Féminicide, non masculin, meurtre d'une ou plusieurs femmes ou filles en raison de leur condition féminine. Ce terme n'est entré qu'en 2015 dans le Petit Robert. Il demeure encore absent de la plupart des autres dictionnaires, ainsi que du droit français. Pour dénoncer ce chiffre macabre, l'association Nous Toutes s'est réunie ce week-end place du Trocadéro. On voit que ce nombre est en augmentation par rapport à l'année dernière. Moi, ça me met très en colère et je trouve ça très effrayant. Jusqu'à présent, on disait qu'une femme tombait sous les coups de son compagnon tous les 3 jours. Désormais, c'est tous les 2 jours et demi. Marianne, Denise, Irina. Pendant de longues minutes, les noms des victimes sont égrenés. Isabelle, Leïla, Georgette, Chantal, Julie. Julie, c'est elle, Julie Douib, 35 ans, tuée chez elle le 3 mars dernier. 2 balles de pistolet tirées par son ex-compagnon, le père de ses 2 enfants. La victime habitait ici, au 2e étage. Maryse vit dans l'appartement juste en dessous. Elle est la première à avoir compris qu'il arrivait quelque chose de grave à sa voisine. J'ai entendu un coup de feu, hop, j'en ai entendu un autre. Alors, non, je dis, c'est pas possible. Et là, mon instinct, je suis vite sortie de la maison, j'ai ouvert la porte, je suis montée, et quand je suis arrivée là, au milieu des escaliers, je me suis arrêtée. Lui, il sortait, il descendait, et dès qu'il m'a vu, il a fait un temps d'arrêt, il m'a bien fixé dans les yeux, je l'ai bien fixé, pas dit un mot, moi non plus. La retraitée gravite alors les quelques marches qui la séparent encore de l'appartement de Julie Douib. Elle était allongée sur le balcon. Je me suis approchée d'elle et j'ai vu de suite, j'ai regardé sa figure et elle m'a vue. Elle a bougé un peu la tête comme ça et elle m'a dit « Il m'a tuée ». Le SAMU arrive quelques minutes plus tard, trop tard. L'épilogue dramatique d'une histoire commencée 13 ans plus tôt. Le père de Julie Douib se souvient de cette relation banale qui, selon lui, va peu à peu se dégrader. Au début, c'était comme toute comment on appelle, rencontre. C'était tout beau, on couchait chez elle, on était bien accueillis. Et puis, quelques temps après, après, je pense que la personnalité de ce monsieur est ressortie. Et il a commencé à éloigner Julie de tout contact familial. Malgré tout, quelques temps plus tard, la jeune femme se confie à son père. Elle nous a avoué que depuis 2 mois, il la battait. Julie nous a dit qu'un soir, ça avait dégénéré, qu'il l'avait mis dehors en lui jetant un plat de riz sur la tête. Et elle était se laver, donc elle était en pyjama, et il l'a prise, il l'a mis dehors violemment. Et elle s'est retrouvée à la rue, voilà. Même une fois séparés, leur relation reste violente. Avant le drame, la jeune femme avait à de nombreuses reprises porté plainte contre lui. Marie, elle, a eu plus de chance.
Après 23 ans de relations brutales, elle a réussi à prendre ses distances grâce à ce foyer d'accueil des femmes victimes de violences conjugales. Un refuge où elle se reconstruit. Mais le plus dur, selon elle, a été de se faire entendre. On nous reproche souvent pourquoi tu ne l'as pas fait avant. Tu avais les possibilités, tu avais un travail. Nos proches pensent que c'est facile. À la police, il n'y avait qu'une seule personne à l'accueil qui m'a dit « je ne peux pas prendre votre déposition ». Il y avait un cas urgent, une garde à vue, et moi, je n'étais pas prise en considération. Dans l'attente de plus de moyens, le décompte macabre ne cesse de s'allonger. Ce lundi, une 101e femme est morte suite aux coups portés par son mari. Elle avait 92 ans.